Avec nous maintenant l'économiste Louis Lévesque, président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. On va revenir sur la cote de crédit du Québec. Bonsoir, M. Lévesque. Bonsoir, M. Filion. Est-ce que la situation actuelle se compare aux années 90? Est-ce que la réputation du Québec sera longue à rebâtir? Je pense que votre collègue l'a bien expliqué. La situation n'est pas aussi détériorée que la situation des années 90. En même temps, le message de Standard & Poor's, c'est un message de « il n'aime pas la direction que les finances publiques du Québec semblent prendre ». Oui, mais encore, expliquez-nous, là. Est-ce que la réputation du Québec est à rebâtir à partir de maintenant? Je pense que, d'abord, il y a une seule agence qui a décidé d'une décote. On va voir ce que les autres agences vont faire. Mais moi, ce que j'entends de ce message-là, il y a évidemment le contexte. Il y a tout ce qu'on peut appeler des facteurs contributifs qui sont évidemment l'environnement économique incertain à cause du président Trump, les risques de récession, etc. Donc, qui ajoutent à l'incertitude puis à la préoccupation. Mais l'enjeu fondamental, c'est largement le rythme de croissance de l'endettement du Québec, qui vient à la fois des déficits budgétaires et aussi des décisions de réinvestir en infrastructure. Ouais. Et l'enjeu, c'est pas la décision de dépenser, c'est la décision de financer ça par emprunt. C'est ça que les agences de crédit Donc, trop regardent. d'emprunts? De leur point de vue, certainement. Oui, et de votre point de vue? De mon point de vue, c'est si on est en période, dans le fond, de ralentissement économique important, c'est normal que le gouvernement fasse son effort pour stimuler l'économie. Mais quand l'économie va mieux, la situation financière du gouvernement devrait s'établir. Ce qu'on observe, c'est que dans les dernières années, la croissance des dépenses a été tellement rapide qu'elle a dépassé la croissance des revenus, a été plus rapide que dans les autres provinces au Québec. Et là, on a créé essentiellement un déficit structurel. Et donc, on est dans une situation assez, comment je dirais ça, il y a des défis importants. Parce que pour régler cette situation-là, il va falloir avoir dans les prochaines années, selon le plan de retour à l'équilibre budgétaire du ministre, une beaucoup plus faible croissance des dépenses. Oui, vous nous avez apporté des chiffres d'ailleurs sur les dépenses gouvernementales. La moyenne annuelle de 2018 à 2019, de 2018-19 à 2024-25, au Québec, 7,7 en moyenne par année. Les autres provinces, 6,1 Donc, un écart important, là. C'est au Québec que la croissance des dépenses gouvernementales est la plus élevée au Canada? La réponse est non. Mais la réponse n'est pas vraiment rassurante parce que la province qui a connu une croissance encore plus rapide de ses dépenses que le Québec, c'est la Colombie-Britannique, qui a elle aussi évidemment été décotée. OK. Et donc, ça, c'est votre tableau, là, c'est l'enjeu fondamental. C'est la différence, c'est la croissance plus rapide que celle des revenus. Et là, il faut ralentir ça. M. Girard s'y est engagé, mais là, on parle de croissance moyenne dans les 5 prochaines années de 1,7 Et ça sera tout un défi, là. Exactement. Et de comprimer en santé, de comprimer en éducation, de comprimer toute la machine à 1,7 surtout dans un contexte en plus où l'économie risque de fonctionner au ralenti. Exactement. Donc, il faut que vous ralentissiez très rapidement le rythme de croissance des dépenses et on espère, sans trop affecter la livraison des services. On n'a pas de précédent d'un ralentissement comme ça sans impact sur les services. Et évidemment, il y a le ralentissement économique qui fait que le gouvernement ne devrait pas être en mode, dans le fond, de compression budgétaire. C'est quoi la conséquence d'une décote pour le gouvernement du Québec, pour Hydro-Québec également? En théorie, si vous avez une moins bonne cote de crédit, ça vous coûte plus cher pour emprunter. Bon, actuellement, j'ai parlé des gens aujourd'hui qui me disaient qu'il n'y a pas d'impact notable sur les taux des nouveaux emprunts du Québec. Il faut aussi se rappeler que le Québec a la très bonne pratique de financer sa dette à long terme. Donc, il n'y a pas à renouveler une grande partie de sa dette instantanément. C'est dans les prochaines semaines et les prochains mois qu'on va voir un impact. Mais c'est sûr que le gouvernement du Québec a 30 milliards de dettes à financer à chaque année. Hydro-Québec a plusieurs milliards, puis on a parlé de ses investissements. Il va y avoir probablement des coûts, mais c'est trop tôt pour savoir exactement. Mais M. Girard disait hier, l'intérêt est tel en ce moment pour les obligations canadiennes, compte tenu de tout le contexte. Oui. On le voit dans le dollar canadien qui monte en ce moment. Il n'est pas certain, en tout cas à court terme, que ça va coûter plus cher en intérêt. Il fait un excellent argument parce que ce qui se passe actuellement, c'est que les gens s'inquiètent à propos des États-Unis.
Et donc, ils décident d'abandonner, de vendre leur position sur les obligations américaines et ils investissent dans d'autres monnaies, et le dollar canadien et les obligations canadiennes profitent de ça, canadiennes et des provinces. Est-ce que le gouvernement a suspendu, reporté des chantiers? On apprenait ça dans la foulée du budget, comme Maisonneuve-Rosemont, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est lié à la cote de crédit? Le gouvernement va vous répondre correctement qu'au final, les montants d'investissement prévus au plan québécois des infrastructures ont été rehaussés. Oui, il y a des changements dans les projets, mais au final, pour les 3 prochaines années, les montants pour les infrastructures sont plus élevés que ils ont été augmentés dans le budget. Et nous, à l'Association des économistes, on était contents parce qu'une bonne partie de ça va dans le maintien des actifs plutôt que la construction de nouvelles infrastructures. Mais dans le budget, dans 3 ans, pour respecter sa cible de dette, le ministre annonce une baisse des investissements en infrastructure. Donc oui, on va avoir des enjeux de choix de projets et probablement des gens déçus de voir des projets retardés. Est-ce qu'il faut s'attendre, je termine là-dessus, à d'autres décotes? Je ne suis pas vraiment l'expert là, pour vous dire comment pensent les agences de crédit. M. Girard avait cette théorie que Standard & Poor's était plus négatif par rapport au Canada. On va le voir dans les prochaines semaines si l'opinion de Standard & Poor's est partagée par les autres agences de crédit. Merci pour cette analyse, M. Lévesque, ce soir. Merci, bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.